Voilà. Donc, nous sommes dans le sujet, particulièrement source bénie ou fausse sceptique. Proverbe, chapitre 5. Proverbe, après les psaumes, nous lisons particulièrement au verset 15. Il est dit ici, bois les eaux de ta citerne, les eaux qui sortent de ton puits. Tes sources, c'est une question, tes sources doivent-elles se répandre au dehors? Tes ruisseaux doivent-ils couler sur les places publiques? Qu'ils soient pour toi seul et non pour des étrangers avec toi. Que ta source soit bénie et fais ta joie de la femme de ta jeunesse. Biche des amours, gazelle pleine de grâce, sois en tout temps enivrée de ses charmes, sans cesse épris de son amour. Et pourquoi, mon fils, encore une question, et pourquoi, mon fils, serais-tu épris d'une étrangère? Tomberais-tu en amour avec une étrangère? Et pourquoi, mon fils, embrasserais-tu le sein d'une inconnue? Car les voies de l'homme sont devant les yeux de l'Éternel qui observe tous ses sentiers. Le méchant est pris dans ses propres iniquités, il est saisi par les liens de son péché, il mourra faute d'instruction et chancellera par l'excès de sa folie. Amen. Seigneur, nous te bénissons pour les avertissements de ta parole. Tes conseils sont bénéfiques à chacun d'entre nous. Nous te prions particulièrement, Seigneur, pour tous ceux et celles qui nous écoutent aux quatre coins de la terre. Que la parole de Dieu qui retentit de ce pupitre puisse toucher les cœurs, car cette parole transcende les générations. Elle traverse les océans, elle traverse les chaînes montagneuses et elle arrive jusque devant nos yeux aujourd'hui, afin que nous comprenions la sagesse et que nous appliquions notre cœur à ce qui te plaît, à ce qui est agréable à Dieu. Nous prions ces choses, Seigneur, dans le nom puissant de celui qui nous a sauvés, de celui qui nous a protégés et de celui qui nous a donné tant d'amour, de grâce, de miséricorde et de pardon. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. On peut s'asseoir, frères et sœurs, chers amis. La fidélité à votre épouse, cela est très important. La fidélité à votre épouse. La fidélité au vœu du mariage. Vœu, un synonyme. Promesse. Je promets, dans les bons, les mauvais jours, dans la maladie, dans la santé. Donc, fidélité à votre épouse. Fidélité au vœu du mariage. Le message d'aujourd'hui est un message particulier qui concerne soit une source bénie, une épouse bénie, ou alors une fausse sceptique, une étrangère, pourrie, corrompue. Dieu a placé la sexualité dans le corps des hommes et des femmes. Quand cette sexualité est contrôlée, maîtrisée à l'intérieur des liens du mariage, c'est un fleuve très beau et très majestueux. Mais si ce fleuve passe en dehors de ses rives, par-dessus les bords,
s'il y a débordement, alors il y aura inondation, il y aura dévastation et du désastre. La Bible, qui est le livre de la vérité, qui est le livre de Dieu, parle de la sexualité humaine. Et la Bible la compare à des eaux qui coulent, ou encore à une citerne, ou à un puits, ou à une source, ou encore un autre mot, des ruisseaux. Nous avons lu dans le passage de Proverbes chapitre 5, où il est dit « Bois, bois, rafraîchis-toi, bois les eaux de ta citerne. » De ta citerne. Bois les eaux qui sortent de ton puits à toi. Tes sources doivent-elles se répandre au dehors, à l'extérieur, sur les places publiques? Que ta source soit bénie, fais ta joie de la femme de ta jeunesse. Fais ta joie de la femme de ta jeunesse. Il y a 3 sortes de personnes sur lesquelles nous allons nous arrêter aujourd'hui. Il y a tout d'abord la femme vierge, la jeune fille vierge. La femme vierge, c'est comme une citerne d'eau inexploitée. La femme vierge, c'est comme un puits dont les eaux sont pures. Mais ce puits est scellé jusqu'au jour du mariage, jusqu'au jour de son mariage. La jeune fille vierge, quand elle épouse un homme qui a engagé sa vie envers elle, elle lui permet de découvrir son puits. Elle lui permet de boire à sa citerne. La Bible parle d'une jeune fille qui était vierge dans la Genèse. Elle s'appelait Rebecca. Et la Bible dit c'était une jeune fille très belle de figure. Elle était vierge. Et aucun homme ne l'avait connue. Cela veut dire, ce mot connaître, aucun homme n'a vu de relation sexuelle avec elle. Elle était vierge. Elle était pure. Dans le Nouveau Testament, on a un autre exemple, pour n'en citer que 2, un dans l'Ancien, un dans le Nouveau. Elle s'appelait Anne. Anne, à l'époque où on parle d'elle, était une vieille. Elle avait plus de 80 ans. Et la Bible dit que cette femme-là, elle avait vécu 7 ans avec son mari. Ça veut dire son mari était décédé 7 ans après son mariage. Elle aurait pu se remarier, mais elle est restée comme cela, veuve, jusque dans ses vieux jours. Et à l'époque de Luc chapitre 2, elle avait 84 ans. Elle ne quittait pas le temple, elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Mais il y a une expression dans la Bible, quand on parle de Anne, il est dit que cette femme-là avait vécu 7 ans avec son chum. Non. Avec son mari. Avec son mari, depuis quand? Depuis sa virginité. C'est ce que la Bible dit. Donc c'est le modèle que nous avons dans la Bible, qui est très loin de ce que nous voyons autour de nous aujourd'hui, et même à l'intérieur de l'Église. Bois les eaux de ta citerne. Dès qu'une vierge se marie, dès qu'une vierge devient sexuellement active avec son mari, elle est considérée comme étant un puits, où le mari peut se désaltérer. Ça, c'est le premier genre de personne, la jeune fille vierge. Le deuxième genre de personne, c'est la femme mariée. La femme mariée. La femme mariée, donc, est un puits d'eau rafraîchissante pour son mari. Pas pour n'importe qui, pour son mari. La femme mariée comme une citerne profonde
qui est continuellement remplie d'eau fraîche, d'eau profonde, d'eau calme, d'eau rafraîchissante. La femme mariée prend plaisir à l'intimité. Dieu a voulu cela. La femme mariée aime sa relation avec son mari qui lui accorde l'intimité, la douceur et la gentillesse. Bois les eaux de ta citerne. C'est ce que ça veut dire. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire avoir des rapports sexuels avec votre conjoint, votre mari ou votre épouse. Des rapports sexuels normaux, des rapports sexuels bénis. C'est ce que la Bible enseigne. Ensuite, il y a un troisième genre de personnes. On a vu la jeune fille vierge, on a vu la femme mariée. Il y a maintenant une troisième catégorie de personnes, c'est l'homme marié. L'homme qui est marié. Lui aussi est une source. La Bible dit, tes sources doivent-elles se répandre? Et cela est adressé dans Proverbe 5 à mon fils. Mon fils. Donc, ici, c'est un homme marié. Il est une source. Tes sources doivent-elles se répandre à l'extérieur, sur les places publiques? L'homme, de façon générale, a de fortes pulsions sexuelles. Un peu comme une source, comme un flot, je dirais, d'eau qui est poussé par une force intérieure. Et quand l'homme marié est sexuellement actif avec son épouse, il est heureux de libérer cette forte pulsion. Quand les deux partenaires dans un mariage arrivent à couler ensemble dans une relation telle que Dieu l'a conçue, leur union sexuelle, c'est un contentement pour l'homme et c'est un bonheur pour son épouse. La Bible dit dans Ecclésiaste 9, « Jouis de la vie avec la femme que tu aimes. » Jouis de la vie avec la femme que tu aimes. Tous les deux sont rafraîchis, tous les deux sont renouvelés, tous les deux sont rassurés, tous les deux sont affermis dans leur amour l'un envers l'autre. Maintenant, si le lit conjugal est délaissé, pour une raison ou pour une autre, les deux sont en danger. On va lire, si vous voulez bien, ce que l'apôtre Paul déclare à ce sujet dans 1 Corinthiens chapitre 7. 1 Corinthiens chapitre 7. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 2. 1 Corinthiens 7, verset 2. Paul va dire, toutefois, pour éviter l'impudicité, et vous savez qu'il n'y a aucun impudique qui va au ciel. Aucun. Donc, pour éviter l'enfer, toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Notez, dans le mot mari, il y a une partie d'un autre mot qui s'appelle mariage. Donc, il est dit ici, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Ne vous privez pas l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retournez ensemble. Ça veut dire, ayez des rapports sexuels ensemble, entre mari et épouse normaux. Retournez ensemble, de peur que Satan ne vous tente par votre
incontinence. Donc voilà l'enseignement de l'apôtre Paul par rapport à cela. Si le lit conjugal est délaissé pour une raison ou pour une autre, les deux sont en danger. Les deux. Le plus grand risque, possiblement, c'est pour l'homme. Pour l'homme, à cause de la très grande force, je dirais, de ses pulsions sexuelles. Il a besoin, le mari a besoin de relations sexuelles avec son épouse sur une base régulière. Mais, attention, l'épouse court un risque aussi lorsque son mari refuse l'intimité, la sollicitude, la douce intimité dont elle aussi a besoin. Donc, il faut faire attention à ces choses-là. Nous allons parler, tout d'abord, des rapports sexuels en dehors du mariage. Qu'est-ce que la Bible a à dire à ce sujet-là? Les rapports sexuels en dehors du mariage. Regardez, on va lire un passage dans Proverbes, chapitre 9. Proverbes, chapitre 9, verset 13. Ici, on nous parle de la folie. Proverbe 9, verset 13. La folie est une femme bruyante, stupide et ne sachant rien. Elle s'assied à l'entrée de sa maison sur un siège dans les hauteurs de la ville pour crier aux passants qui vont droit à leur chemin que celui qui est stupide entre ici. Elle dit à celui qui est dépourvu de sens, regardez ce qu'elle dit, les eaux dérobées sont douces, les eaux volées, les eaux cachées sont douces, les eaux secrètes sont douces. Et le pain du mystère, le pain qui est mangé en secret, le pain qui est pris en cachette, le pain du mystère est agréable. Et lui, le bonhomme, verset 18, il ne sait pas que là, dans cet endroit-là, sont les morts et que ses invités, les invités de ce genre de femmes, sont dans les vallées du séjour des morts, sont dans les vallées de l'enfer. Donc, ici, la Bible décrit parfaitement les symptômes du péché sexuel. Les eaux dérobées, les eaux volées, le pain pris en cachette. Le gars, il a faim et la bonne femme, qui n'est pas l'épouse, l'invite. Elle l'invite, selon la Bible, en enfer. Il ne sait pas que là sont les morts. N'entre pas dans sa maison, nous dit la Bible. La Bible dit la prostituée est une fosse profonde, ditch. C'est très péjoratif. Très péjoratif. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire c'est une fosse à purin. Cela veut dire c'est une fosse d'aisance. C'est une fosse piège. Comme dans la jungle où il y a des fosses que l'on recouvre avec du feuillage, mais les animaux sauvages sont pris, tombent à l'intérieur. C'est un piège. La prostituée est une fosse profonde. La courtisane est un fossé, comme on a des fossés au bord des routes, où les gens jettent leurs poubelles parfois, où la boue est charriée. Les rapports sexuels en dehors du mariage, c'est exactement cela. Et la Bible dit avec justesse la vérité. L'étrangère, ça veut dire que ce n'est pas l'épouse, c'est quelqu'un d'autre. L'étrangère est un puits étroit, un pit. Fosse profonde, un puits étroit. Ça veut dire que l'eau de cette fosse est infectée.
Puits étroit, ça veut dire que ce puits est contaminé, pollué. Et cela amène toutes sortes, et vous le savez, de maladies sexuelles. Celui qui fréquente les prostituées dissipe son bien. Dissipe son bien. Vous vous rappelez l'histoire du fils prodigue qui mangeait avec les porcs? Il est dit dans la Bible qu'il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Dans la débauche. La prostituée est un puits profond. Vous y perdez. Proverbe 9, verset 30, verset 13, il est dit, la femme insensée, elle est bruyante. Elle fait beaucoup de bruit. Elle est stupide. Elle est belle, mais elle n'a pas de tête. Il n'y a rien dans la tête. C'est comme un anneau d'or mis au nez d'un pourceau. La femme insensée, bruyante, stupide, ne connaît rien. Elle dit à celui, à qui? À celui qui est dépourvu de sens. À l'insensé, qui s'approche de sa maison. Qu'est-ce qu'elle lui dit? Elle l'attire. Elle lui dit, les eaux dérobées sont douces. Ah, tu ne connais pas. C'est merveilleux, tu vas voir. Viens, entre. Les eaux dérobées, les eaux volées sont douces. La prostituée, elle vole la santé, elle vole le bonheur, elle vole le mari. Elle détruit des enfants, des familles, des santé. La femme insensée. La Bible dit que le bonhomme ne reconnaît pas, il ne sait pas que là sont les défunts. Et que les invités de ce genre de femmes-là sont dans les vallées de l'enfer. Aucun impudique n'entre dans le ciel. Aucun. Les eaux dérobées sont douces, c'est ce qu'elle dit. Ce mot dérobé, ça veut dire les eaux cachées. On va se cacher, personne ne le saura. C'est en secret, tu vois. Ni vu ni connu. Les eaux cachées, les eaux dissimulées sont douces. Les rapports sexuels avec une prostituée, les rapports sexuels avec une femme adultère, c'est comme boire de l'eau infectée, de l'eau impure. C'est comme avaler de l'eau polluée, porteuse de maladies et de mort. La Bible dit que pour une femme prostituée, on se réduit. On se réduit à quoi? À un morceau de pain. Vous êtes réduit. C'est une réduction de votre vie. Et ces gens-là, généralement, sont porteurs de maladies. Lisez avec moi dans Proverbe au chapitre 5. Proverbe chapitre 5, il y a une expression qui revient dans ce passage 3 fois. Verset 7. Proverbe 5, verset 7. Maintenant, mes fils, écoutez-moi et ne vous écartez pas des paroles de ma bouche. Éloigne-toi du chemin qui conduit chez elle et ne t'approche pas de la porte de sa maison. Et regardez, ensuite arrive 3 fois l'expression de peur que, de peur que, de peur que. Verset 9, de peur que tu ne livres ta vigueur à d'autres et tes années à un homme cruel. Verset 10, de peur que des étrangers ne se rassasient de ton bien et du produit de ton travail dans la maison d'autrui. Tu vas travailler pour rien, pour du vide. Tu vas payer. Et troisièmement, 11, de peur, la maladie, que tu ne gémisses près de ta faim, près de ta mort, près du tombeau du cercueil, quand ta chair et ton corps se consumeront
et que tu ne dises, mais comment donc ai-je pu haïr la correction? Et comment mon cœur a-t-il dédaigné la réprimande? Comment ai-je pu ne pas écouter la voix de mes maîtres, ni prêter l'oreille à ceux qui m'instruisaient? De peur que. La Bible nous avertit. Dieu a dit qu'une femme pure, c'est un puits d'eau pure. Il a dit qu'une prostituée, c'était une fosse profonde, une fosse à purin. Dieu a dit qu'une femme adultère était un puits étroit, un piège. Dieu a voulu que les femmes soient seulement des citernes pures. Dieu a voulu que les femmes soient uniquement des puits rafraîchissants. Dieu a décrété que l'homme devait être une fontaine pure, totalement dédiée, consacrée à une seule citerne, à un seul puits à vie, son épouse. Son épouse. Vous savez, Dieu a créé les organes reproducteurs du genre humain. Dieu a mis en place certaines lois pour gouverner nos relations. Si nous nous écartons de ce que Dieu a ordonné, il y aura déviation. Si nous nous écartons de ce que Dieu a déclaré, alors nous allons moissonner les conséquences de façon automatique. Dieu ne se penche pas tout le temps, à chaque instant, sur nous, du haut de son trône, en disant « Ah, je t'ai surpris ». Non. Mais il a placé des lois, et nous les connaissons. Je vais prendre l'exemple d'une loi, la gravité. La gravité, c'est que si je place ce livre ici et que je le laisse tomber, il y a une loi qui vient de travailler. Elle s'appelle la loi de la gravité. Vous voulez essayer donc la loi de la gravité, de la défier? Alors, vous allez en haut d'une maison à 3 étages et mettez votre jambe par-dessus la fenêtre et essayez d'aller dans le vide. Vous allez voir que la loi fonctionne. Vous allez mourir, possiblement. Une ambulance va arriver. Oui, parce que vous avez défié la loi de la gravité. Dieu a aussi mis en place les lois qui gouvernent la sexualité humaine. Il y a des lois. Dieu est intelligent. N'essayez pas de passer par-dessus l'intelligence de Dieu. Son intelligence n'a aucune limite. Si vous voulez défier la pesanteur, alors vous allez en subir les conséquences sérieuses. Vous allez être tué. Si vous voulez défier le plan de Dieu sur le comportement sexuel, alors le prix est très, très cher. Allez demander à David. Toute sa vie a été de trouble. Il a fait tuer le mari de la bonne femme. C'est terrible. Allez demander à Samson, qui jouait à l'église le dimanche et qui, durant la semaine, allait vagabonder ici et là, papilloter donc sur toutes sortes de fleurs. Ses 2 yeux ont été crevés. Il a été lié avec des chaînes et tourné la meule pour les païens, les Philistins. Il ne savait même pas que le Saint-Esprit s'était retiré de lui. David a prié le Seigneur au psaume 51. « Redonne-moi la joie de mon salut. » Il ne l'avait plus. Le Saint-Esprit s'en va le moment où l'impureté entre dans un cœur. Certaines personnes ont déjà dit, vous savez, pasteur, moi, ce que je fais sur le plan sexuel, c'est mon affaire personnelle. Ça ne regarde personne d'autre. Non. 1000 fois non. Ne croyez jamais un tel comportement. La Bible dit, dans le passage que nous lisons aujourd'hui dans Proverbe 5 et au verset 21, il est dit, les voies de l'homme sont devant les yeux de l'Éternel qui observe tous ses sentiers. Tous tes sentiers, durant la semaine passée, durant les années passées, ont tous été sous les yeux du Seigneur. Vous savez, les travailleurs, on prend un exemple, beaucoup d'autres, on pourrait prendre d'autres exemples. Les travailleurs qui sont éloignés
plus de 6 mois de chez eux et qui, au loin, dans des pays éloignés, visitent les mauvaises femmes parce que leurs hormones et leurs glandes sexuelles sont en ébullition. Ces gens-là, ces travailleurs qui travaillent dans d'autres pays, qui ont laissé là-bas leurs femmes et leurs enfants à la maison, ils cherchent des endroits dans ces pays éloignés où ils pourront se libérer sexuellement avec une prostituée ou une maîtresse, croyant que c'est uniquement un acte sexuel. C'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Pourquoi? Parce que généralement, quand ces travailleurs rentrent chez eux, à la maison, ils découvrent très vite qu'ils ont changé. Ils ont changé. Sans savoir pourquoi, soudainement, ils sont inquiets. Ils sont énervés. Ils sont déprimés. Ils se sentent tout seuls. Pourquoi? Parce que la relation sexuelle est premièrement spirituelle. C'est une loi que Dieu a placée dans le cœur humain. Ces ouvriers qui, au loin, sont allés visiter des femmes étrangères, se demandent pourquoi ils ne sont plus heureux comme avant avec leurs femmes ou leurs enfants. Le problème de ces travailleurs, c'est qu'ils se sont collés sexuellement et spirituellement aux prostituées, à de totales inconnus dans des pays lointains. Et ça gâche vraiment tout lorsqu'il y a infidélité. Et Dieu dépiste, Dieu débusque le péché jusque dans votre cœur, jusque dans vos pensées les plus intimes. Dieu sait quand vous déviez de votre marche spirituelle, quand vous êtes tenté ou séduit. Qu'est-ce que la femme étrangère dit? Les eaux dérobées sont suaves. C'est merveilleux. Le pain dérobé est délicieux. Et lui, le bonhomme, il ne sait pas qu'à l'intérieur de la maison de la bonne femme sont les morts dans les vallées de l'enfer. La tentation n'est pas un péché. Mais si vous commencez à rêver, à fantasmer, si vous forniquez, si vous êtes infidèle à votre femme, vous êtes coupable. Coupable. Abraham a offert un sacrifice au Seigneur. Nous l'avons vu la semaine passée. Avant que Dieu accepte le sacrifice, il s'est passé un moment. Et avant que le sacrifice soit brûlé par le feu du ciel, il y a eu un temps où les oiseaux de proie, sentant l'odeur du sang, sont venus. Et qu'est-ce qu'Abraham a fait? Il les a chassés. Il a chassé les oiseaux de proie qui voulaient attaquer son sacrifice. Les démons veulent attaquer votre sacrifice. Vous devez les chasser et vous en avez le pouvoir. Ils chasseront les démons. Abraham les chassa. Qu'est-ce que Jésus a dit? Quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Dieu n'attend pas les actes, il prend directement les pensées à la source. Ce n'est pas parce que vous avez déjà pensé au péché que vous devez le mettre à exécution. Non. Si vous avez goûté les eaux dérobées, les eaux volées, je veux vous dire que vous avez fait 3 choses. 3. Premièrement, vous avez bafoué votre femme. Vous avez bafoué vos enfants, votre famille. Vous avez bafoué votre propre corps. Et vous avez bafoué l'Église. Deuxièmement, si vous avez goûté les eaux dérobées, volées, vous avez péché contre Dieu. Joseph, quand la patronne a voulu l'emmener dans sa chambre,
Joseph a dit, Madame, comment commettrais-je un aussi grand péché contre Dieu? Contre Dieu. Si vous avez goûté les eaux dérobées, vous avez péché contre votre famille, vos enfants, votre femme, votre propre corps, contre l'Église. Vous avez péché contre Dieu et vous avez péché, troisièmement, contre vous-même. Contre vous-même. Vous vous êtes tiré dans les pattes. Vous-même. C'est la raison pour laquelle, dans le psaume 119, il est dit, comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre, C-O-N-T-R-E, contre Dieu. Nous ne voulons pas pécher contre Dieu. Quand la tentation arrive et qu'elle est au stade de la pensée, que faut-il faire? Il faut la décapiter. Il faut la décapiter. Il faut la chasser, y mettre fin, comme Samuel a pris l'épée devant Agag et il l'a dépecée devant l'Éternel. Vous devez agir avec rigueur, avec dureté, et non pas avec mollesse. Si vous entretenez la tentation, elle va vous renverser. Elle va vous renverser. Si vous savourez du poison dans votre imagination, cela amènera la mort. La mort. Si vous appréciez, si vous aimez ce que Dieu déteste, ça va devenir une véritable forteresse. Une véritable forteresse. Le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est ce que Paul a déclaré en 3 mots. Fuis les passions de la jeunesse. Fuis les passions de la jeunesse. Vous avez une grande forêt d'arbres. Une grande forêt d'arbres. Comment éliminer une grande forêt d'arbres? Vous voulez éliminer tous ces arbres. Ce n'est pas quand ils sont mûrs, qu'ils ont 20 ans, 30 ans, 40 ans. Non, il faut les éliminer quand ce sont encore de petites pousses. C'est facile. Chers amis, il y a des choses dans les cœurs de certains qui sont comme des arbres qui ont quasiment 200 ans. C'est là, ça reste. Et vous n'arrivez pas à voir le dessus. Et vous n'y arriverez pas. J'aimerais vous dire, si vous fuyez les passions de la jeunesse, si vous fuyez les situations de luxure, les pensées de convoitise, de fantasmes, les pensées de pornographie, alors vous commencerez à gagner du terrain et à être vainqueur. Mais si vous convoitez, jour après jour, semaine après semaine, année après année, vous allez perdre l'onction de Dieu. Vous allez perdre l'onction de Dieu. La Bible dit, les mouches mortes infectes font fermenter l'huile du parfumeur. L'onction de Dieu sur nos vies, c'est comme une belle huile, un beau parfum. Mais si vous laissez des mouches mortes venir dans cette huile, tout va fermenter. Le parfum va devenir dégoûtant. Ça va puer. Il n'y aura plus l'odeur de Christ. Si vous convoitez, la puissance de Dieu va vous quitter comme un oiseau s'envole de son perchoir. Si vous convoitez, vous allez être à un moment donné égaré, dévié, détourné, tordu. Vous allez devenir même pervers. Samson jouait à l'église et il jouait avec les femmes. À minuit, vous pouviez le trouver dans le bar,
À minuit, vous pouvez le trouver en train de convoiter sur Internet la porno. Et ensuite, alléluia, je t'aime Seigneur. Et la Bible dit qu'il ne savait pas, ça veut dire qu'il était ignorant, que le Saint-Esprit de Dieu s'était retiré de lui. Dieu va donner un certain temps, va donner des chances, oui, il va donner un temps. Je lui ai donné du temps pour qu'elle se repente à l'église de Thyatire. Je lui donne du temps. Mais si vous vous accrochez à un sale péché, si vous vous accrochez à une toile d'araignée, c'est garanti, la gloire de Dieu va s'en aller, l'onction de Dieu va vous quitter en un instant, et vous ne le saurez même pas. Et vous allez continuer dans le rituel religieux, pensant que tout est correct. C'est très dangereux. Si vous vous accrochez à un sale péché, vous attristez continuellement l'Esprit du Seigneur. J'aimerais vous dire une chose. Le péché sexuel n'en vaut même pas la peine. N'en vaut même pas la peine. Pourquoi? On va se poser la question. Quelles sont les raisons? Pourquoi certains sont impliqués dans des péchés sexuels? Même dans l'Église. Des scandales d'Église qui ont été divisés, des pasteurs, n'importe quoi. Ça a été secret, tenu secret pendant un certain temps. Un jour, toc, tout est sorti. Pourquoi certains sont impliqués dans des péchés sexuels? Je vais vous donner quelques raisons. Premièrement, la curiosité. C'est très dangereux d'être curieux, dans le mauvais sens. Il y a beaucoup de liaisons qui commencent par une pensée douteuse. Je me demande comment ça doit être avec elle. Ah oui? Vous commencez à vous poser ce genre de questions? C'est très dangereux. Curiosité malsaine. Deuxièmement, l'ennui. L'ennui et l'agitation dans le mariage. Ah, vous savez, mon mariage est ennuyeux. Après que ma femme a eu nos enfants, elle a perdu sa silhouette, elle a perdu toutes ses formes, tout ça. J'aimerais vous dire une chose. Si vous avez épousé votre femme seulement pour ses formes, votre relation ne durera pas très longtemps. Dieu n'a jamais voulu que vous choisissiez une femme ou un mari pour son apparence, pour la beauté extérieure. La beauté extérieure est très superficielle. C'est comme la peau qui change chaque année. La silhouette. Et si votre épouse, un jour, subit à l'hôpital une mastectomie, et si votre mari n'a plus de bras, dans un accident, il perd l'un de ses bras ou les deux bras, il ne pourra plus vous embrasser. Vous allez dire, ben non, moi, c'est pas ça quand je me suis marié. Je l'ai marié, il avait ses deux bras, tout ça, maintenant je le quitte. Hé. Les vœux du mariage ont été faits devant Dieu. L'épouse doit dire, le jour du mariage, je te reçois comme époux et je me donne à toi. Tu es mon mari et tu le seras toujours. Dans le bonheur ou dans les épreuves, dans la richesse ou comme dans la pauvreté, dans la maladie comme la santé. Je jure de t'aimer, de te chérir. Jusqu'à quand? Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Vous l'avez dit. Jusqu'à ce que la mort nous sépare. J'en prends Dieu à témoin. Vous l'avez dit. Vous l'avez dit. Si vous l'avez épousé uniquement pour ses formes, vous êtes bien mal en point. Pour sa silhouette. La Bible dit dans Proverbe 31, la grâce est trompeuse et la beauté
est vaine. Zéro. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. Si ces choses arrivent, votre épouse a une opération à l'hôpital, et elle revient à la maison avec un membre en moins. Votre époux a un accident, il perd un bras, il perd une jambe, il arrive en chaise roulante. Est-ce que ces choses vont faire que vos vœux de mariage sont nuls et non avenants? Non! Vous avez dit dans les bons et dans les mauvais jours. Alors, j'aime vous parler des pièges et des tentations d'une femme légère, d'une femme frivole. Les chrétiens, de façon générale, et les chrétiennes, et les hommes de Dieu, doivent éviter à tout prix les tentations suscitées par des femmes frivoles et légères. Ces personnes sont dans un très grand danger si ces personnes consentent à avoir des conversations, une intimité, des rencontres, ainsi de suite. C'est dangereux. La Bible consacre beaucoup de versets pour nous avertir des conduites dangereuses des femmes mauvaises. J'aimerais vous lire tout un chapitre. On va le lire. Quelque chose de très intéressant. C'est dans l'Ancien Testament. Ça n'a plus cours, mais c'est juste pour vous montrer ce que Dieu pense de l'infidélité. Dans Nombre, chapitre 5. Nombre, chapitre 5. À partir du verset 11. Je vais lire rapidement. Nombre 5, verset 11. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël, et tu leur diras, si une femme se détourne de son mari et lui devient infidèle, et si un autre a commerce avec elle, a une liaison avec elle, et que la chose soit cachée aux yeux de son mari, si elle s'est souillée en secret, sans qu'il y ait de témoins contre elle, et sans qu'elle ait été prise sur le fait. Et si le mari est saisi d'un esprit de jalousie, et a des soupçons sur sa femme qui s'est souillée. Donc c'est un cas. Maintenant un autre cas, ou bien si le mari est saisi d'un esprit de jalousie et des soupçons sur sa femme qui ne s'est pas souillé. Cet homme, voilà ce qu'il faut faire. Dieu dit, voilà ce qu'il faut faire, Moïse. Cet homme amènera sa femme au sacrificateur et apportera en offrande pour elle un 10e d'épha de farine d'orge. Il n'y répandra pas d'huile et n'y mettra pas d'encens, car c'est une offrande de jalousie, une offrande de souvenir qui rappelle une iniquité. Le sacrificateur la fera approcher et la fera tenir debout devant l'Éternel. Le sacrificateur prendra de l'eau sainte dans un vase de terre. Il prendra de la poussière sur le sol du tabernacle et la mettra dans l'eau. Donc de l'eau mélangée à de la poussière du tabernacle. Le sacrificateur fera tenir la femme debout devant l'Éternel. Il découvrira la tête de la femme et lui posera sur les mains l'offrande de souvenir, l'offrande de jalousie. Le sacrificateur aura dans sa main les eaux amères qui apportent la malédiction. Le sacrificateur fera jurer la femme et lui dira, si aucun homme n'a couché avec toi, et si étant sous la puissance de ton mari, tu ne t'en es pas détourné pour te souiller, ces eaux amères qui apportent la malédiction ne te seront pas funestes. Elles ne feront rien. Mais, le contraire, si étant sous la puissance de ton mari, tu t'en es détourné
et que tu te sois souillé, et si un autre homme que ton mari a couché avec toi. Et le sacrificateur fera jurer la femme avec un serment d'imprécation. Il lui dira que l'Éternel te livre à la malédiction et à l'exécration au milieu de ton peuple en faisant, regardez bien, dessécher ta cuisse et enfler ton ventre. Et que ces eaux qui apportent la malédiction entrent dans tes entrailles pour te faire enfler le ventre et dessécher la cuisse. Et la femme dira, Amen, Amen. Le sacrificateur écrira ces imprécations dans un livre, puis les effacera avec les eaux amères. Et il fera boire à la femme les eaux amères qui apportent la malédiction. Et les eaux qui apportent la malédiction entreront en elle pour produire l'amertume. Le sacrificateur prendra des mains de la femme l'offrande de jalousie. Il agitera l'offrande de côté et d'autre devant l'Éternel et il l'offrira sur l'autel. Le sacrificateur prendra une poignée, cette offrande comme souvenir, et il la brûlera sur l'autel. C'est après cela qu'il fera boire les eaux à la femme. Quand il aura fait boire les eaux, il arrivera, si elle s'est souillée et a été infidèle à son mari, que les eaux qui apportent la malédiction entreront en elle pour produire l'amertume, son ventre s'enflera rapidement et sa cuisse va se dessécher. Et cette femme sera en malédiction au milieu de son peuple. Mais, si la femme ne s'est pas souillée et qu'elle soit pure, elle sera reconnue innocente et aura des enfants. Telle est la loi sur la jalousie pour le cas où une femme, sous la puissance de son mari, se détourne, se souille, et pour le cas où un mari, saisi d'un esprit de jalousie, a des soupçons sur sa femme. Le sacrificateur la fera tenir debout devant l'Éternel et lui appliquera cette loi dans son entier. Le mari sera exempt de faute, mais la femme portera la peine de son iniquité. Donc ici, nous voyons particulièrement, je vous lis tout cela pour voir ce que Dieu pensait dans l'Ancien Testament, évidemment, d'une femme infidèle. C'est quelque chose, évidemment, qui était jugé directement, donc, par le Seigneur. Si le mari avait des soupçons, on ne sait pas si c'est vrai ou pas. Donc, on lui fait boire. Boire cette fameuse eau et cette poussière mélangée qui vient du sol, donc du tabernacle de l'Éternel, et elle doit boire. Si elle n'a rien fait, il n'y a rien qui se passe. Aucun problème. Elle est innocente. Mais si elle a commis adultère, alors son ventre s'enfle et sa cuisse se dessèche. C'est un jugement. C'est pour montrer ce que Dieu pense de l'adultère. Aujourd'hui, on pourrait dire qu'il y aurait beaucoup de ventre enflé et beaucoup de cuisses desséchées. Nous devons remercier le Seigneur. Nous devons remercier le Seigneur de ce que, sous la nouvelle alliance, il y a eu une croix qui a été dressée, du sang qui a coulé. Une femme prise en flagrant délit d'adultère qui aurait dû mourir a été pardonnée par Jésus. Il vaut mieux tomber entre les mains de Jésus qu'entre les mains du Dieu 3 fois saint. Amen. Ou entre les mains des hommes. La Bible consacre beaucoup de versets pour nous avertir des conduites dangereuses des femmes mauvaises. Une femme légère, une femme frivole est appelée dans la Bible une prostituée, une maîtresse, une courtisane, une concubine, une femme adultère, une débauchée, une corrompue, une sale, une dégoûtante. Et en plus, toute autre femme qui n'a pas l'étoffe d'être une bonne maman, une bonne mère et une bonne épouse. Chaque fille à qui vous donnez un rendez-vous, si vous n'êtes pas encore marié,
cette fille-là, ça ne veut pas dire qu'elle sera nécessairement une bonne épouse. Elle sera peut-être canon dans son allure, mais pas nécessairement mère. Elle est peut-être bâtie corporellement pour être selon vos fantasmes, mais quelle est sa personnalité? Aime-t-elle Dieu? Aime-t-elle prier? Aime-t-elle être à genoux à côté de vous, priant ensemble le Seigneur? Avant de marier quelqu'un, dites-lui de passer un moment en prière devant Dieu, tous les deux, à genoux. Oh ben là, Ah. Chers amis, ça vous donne beaucoup d'indices. Quand vous serez mariés, ça sera le temps de venir à l'église dimanche matin? Ah ben non, là. Quand ce sera le temps de payer vos dîmes et vos offrandes, ah ben là, c'est des rockets, tout ça, c'est ainsi de suite. C'est mieux de voir avant. Avant. La Bible, chers amis, nous dit la vérité. Elle nous conseille. Et pour être certain que tout ce qui est dit dans les Écritures se réalise. Aujourd'hui, autour de nous, nous avons beaucoup de villes de plaisir qui sont tombées sous des puissances démoniaques. La Nouvelle-Orléans, Paris, Londres, Las Vegas, ainsi de suite. À cause de qui? De femmes légères. À cause de femmes rusées, séductrices. À cause, en même temps, des désirs sexuels des hommes, des désirs débridés. Pourquoi y a-t-il tant de sites pornographiques aujourd'hui? Parce que ça marche. Mais c'est l'entrée de l'enfer. Et ceux qui entrent là ne savent pas que là sont les morts dans les vallées de l'enfer éternel. Chers amis, nous avons besoin d'écouter ce que le Seigneur dit, où Dieu dit, mon fils, donne-moi ton cœur. Donne-moi ton cœur. Pourquoi? Parce que la prostituée, la femme mauvaise, elle est deux choses. Elle est premièrement une fosse septique. Deuxièmement, un puits étroit. Et elle fait deux choses. Elle est deux choses et elle fait deux choses. Elle dresse des embûches. Elle piège les jeunes gens, les hommes mariés. Aujourd'hui, on se fout complètement si vous êtes marié ou pas. Elle fait deux choses. Elle dresse des embûches et la deuxième chose qu'elle fait, elle augmente parmi les hommes le nombre des pervers. Parce que soudain, le bonhomme, pouf, il est lié par le mensonge. Il ne dit plus rien. Il est lié. Il ne veut pas dire à sa femme qu'il est allé voir une prostituée. On va le lire. C'est le dernier verset qu'on va lire. Proverbe 23. Proverbe 23, verset 26. Mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Car la prostituée est une fosse profonde. La Bible ne dit pas que c'est la travailleuse du sexe et qu'elle va être syndicalisée. La prostituée est une fosse profonde et l'étrangère, un puits étroit, un piège. Elle dresse des embûches comme un brigand. La prostituée, c'est une gangster, c'est un brigand. Et en plus, elle augmente parmi les hommes le nombre des perfides. La suite dans la deuxième partie. Seigneur, nous sommes devant toi. Nous sommes en ta présence. Nous voulons une vie propre, une vie pure, une vie saine, une vie de prière et de sainteté. Seigneur, nous te demandons que tu puisses protéger chacun de tes enfants
dans ce monde qui est si pervers, si tordu, si sale, que nous puissions écouter ta voix et nous y soumettre. Seigneur, nous te bénissons, car ce matin, nous avons bu cette eau fraîche, cette eau merveilleuse, Seigneur, qui fait du bien à nos âmes, qui purifie nos cœurs, qui nous remet sur pied. Merci, Seigneur, de nous accorder la vérité. Dans le nom puissant de Jésus, Amen. Et tout le peuple dit Amen. On va se lever ensemble, frères et sœurs.